Bonjour les Verseaux, c'est Isawat pour votre tirage guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bel été. Je vous remercie encore une fois de votre fidélité, de vos likes, de tous vos commentaires que j'adore consulter, vous le savez, donc merci, merci encore. J'ai déjà effectué les tirages des signes d'air, donc Balance, Gémeaux, qui sont un petit peu rudes, il faut bien le reconnaître. Donc j'espère que pour ce dernier signe d'air Verseau, les choses seront peut-être un petit peu plus souples. Nous allons voir. Donc nous allons immédiatement commencer par une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale, le parfum général de ce mois de septembre pour vous. Donc, pour les Verseaux, c'est celle-ci, c'est pas la peine d'aller plus loin. Oh, nous avons la lune. Une arcane qui pourrait nous indiquer un petit coup de blues, un petit peu de vague à l'âme, ce genre de choses. Mais aussi une arcane qui pourrait indiquer que certaines choses qui étaient un petit peu dans l'ombre jusqu'à présent vont avoir tendance à être mises en lumière, que des choses qui étaient profondément enfouies pourraient remonter à la surface. Avec la lune, on nous parle aussi d'une forme de période de gestation. Peut-être un petit peu de regret sur le passé, ce genre de choses. Des choses ne sont quand même pas très claires avec cet arcane de la lune. Nous allons remettre évidemment cette carte en lien avec le reste de votre tirage. Cette carte demande aussi un temps de gestation, donc un temps de pause en quelque sorte. Demande de revenir à soi. Alors, donc Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. C'est parti pour vous. Celle-là aussi, elle veut venir. Hop là. Alors, voici votre première ligne. Et nous allons voir un petit peu ce que les guides veulent vous raconter. Le soupirant. Ah, alors, ici on nous parle d'un personnage. Un personnage qui est dans votre environnement, que vous n'avez pas forcément remarqué ou avec qui vous n'êtes pas forcément en contact du tout. Mais ce personnage, vous regarde de loin, vous observe et aimerait faire un petit peu plus connaissance avec vous, d'accord? On nous parle ici de quelqu'un qui nourrit un intérêt, qui nourrit même peut-être de tendres sentiments à votre égard, mais qui ne sait encore pas du tout exprimer à ce sujet. Ça peut rejoindre ici notre arcane de la lune où je disais que certaines choses étaient restées dans l'ombre. Et bien là, il y a un personnage comme ça qui reste dans l'ombre et qui vous surveille de loin du coin de l'œil. La bringue. Cette carte vous recommande bien sûr d'aller à l'extérieur, de faire des choses plaisantes, des choses légères. La bringue, pourquoi pas, sortir, aller boire un verre. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour accéder à certains lieux publics. Mais bon, on peut aussi aller chez des amis, dans des lieux privés,
faire un petit peu la fête. Peut-être que cette personne présente ici, eh bien vous la croisez lors de festivités, d'accord. Peut-être aussi que la parole va s'ouvrir. Le glaçon. Alors, pour un certain nombre de Verseaux, nous sommes donc ici, en fait, dans une forme de période de gel. Gel du corps, gel du cœur. On rejoint aussi un peu cette idée de la Lune, hein, de période où il n'y a pas forcément énormément d'action, mais où il y a quelque chose qui est en gestation, qui couve. Donc là, pour l'instant, j'imagine, au moment où vous regardez cette vidéo, vous vous sentez dans cette forme de période de gel. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous conseille de sortir, hein, d'aller faire un petit peu la fête pour sortir de ce gel-là. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, comment dire, pourra recevoir une déclaration d'une personne eh bien, qui n'éveille pas chez eux d'intérêt particulier, d'accord. Mais d'autres pourraient aussi s'être heurtés au gel de quelqu'un. Voilà, peut-être certains sont attirés par une personne, mais n'ont pas récolté d'intérêt en retour. Ce n'est pas impossible. Ah, le sécateur. Bien. Alors, le sécateur placé à cet endroit-là, je ne vais pas parler ici de rupture d'un couple. Cette carte est beaucoup sortie là, en tout cas pour les tirages que j'ai déjà effectués. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles on rompt. Certaines personnes vont se retrouver dans la situation de rompre une relation effectivement. Mais là, dans votre cas particulier, avec l'ordre des cartes, pour moi, il est question ici de rompre avec une période de gel, de rompre avec cette forme d'immobilité et de stérilité que vous avez peut-être traversée ces dernières semaines, voire ces derniers mois, ou plus pour certains. D'accord? Alors, je vais tout de suite continuer du coup. La méduse. Il y a une forme d'inconfort là. Il est fort possible là que la personne dont on nous parle ici, qui nourrit quelque chose à votre égard, eh bien, cette situation commence à devenir inconfortable. Hein. Pour cette personne, peut-être aussi pour vous, le fait que la parole n'arrive pas à s'ouvrir au sujet de cette attraction-là, c'est quelque chose qui commence à devenir inconfortable. C'est peut-être pour ça qu'il va être temps de rompre avec ce moment de froideur. La maladie, alors dites-moi. Alors, là, avec cette combinaison de deux cartes, je suis quand même obligée de signaler que peut-être certains font trop la fête. Alors, attention aux excès, quels qu'ils soient, d'accord. Excès de boisson, pourquoi pas, excès de fatigue, hein, quand on fait trop la fête. On peut nous parler ici aussi tout simplement eh bien, de petits problèmes de santé que vous pourriez rencontrer dans le courant du mois de septembre. Quelque chose que l'on nous décrit comme étant inconfortable, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de très sérieux ou de très grave, hein, bien sûr. Alors, le miel, ok. Alors, après une période de gel, après une période d'inconfort, après peut-être une période de maladie, entre guillemets, mais évidemment, cette carte de la maladie peut revêtir plusieurs aspects, hein,
que ce soit vraiment purement physique ou un peu dans sa tête, parce qu'avec la Lune, on a quand même cette idée d'introspection hein, assez forte. Nous rentrons sur ce mois de septembre dans une période beaucoup plus généreuse, beaucoup plus douce. On nous annonce avec cette carte du miel une forme de récolte qui arrive enfin, après donc cette période plutôt stérile et plutôt froide. D'accord. Retour de la douceur, retour peut-être de la tendresse dans votre situation. Le chien. Alors, cette carte du chien à cet endroit-là m'indique plusieurs choses. D'abord, cette période de gel qui a été instaurée dans votre vie, dans votre situation, dans votre cœur, était en lien avec un ancien attachement, en lien avec une idée de fidélité à quelqu'un, peut-être à quelqu'un du passé, de fidélité à certaines idées, de fidélité à une image de vous-même. Voilà, il y a cette notion de fidélité à quelque chose ou à quelqu'un qui vous avez mis comme ça dans cette immobilité, dans ce gel du cœur et de l'esprit. Mais cette carte du chien nous indique aussi, très probablement, que cette personne ici, ce soupirant ou cette soupirante, hein, bien sûr, nous sommes dans le cadre d'un tirage général, hein, vous pouvez intervertir, est probablement issu de votre environnement amical. Il peut s'agir ici d'un ami ou d'une amie qui jusqu'à présent n'était que un ami ou une amie. Mais les choses sur le mois de septembre pourraient fort bien se développer dans une direction beaucoup plus amoureuse, beaucoup plus sentimentale entre vous deux. Alors pour cela, ça demande aussi effectivement, de rompre le lien d'amitié entre vous deux, de le rompre pour tisser autre chose bien sûr, hein, mais cela nécessite effectivement une modification du lien. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que l'on est dans cet inconfort, car c'est toujours difficile de voir une amitié se transformer en autre chose. On a aussi peur de perdre l'amitié en question si l'on passe à une autre étape. Bien, je vais mettre une troisième ligne. Les racines. On nous parle ici de transgénérationnel, bien sûr. Donc, tout ce dont vous avez hérité de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, les traditions, le mode de vie. Mais on nous parle ici aussi du fait que cette éventuelle relation ici pourrait très bien s'ancrer dans le temps d'une manière assez stable, d'accord. On nous dit ici aussi que, et c'est pour ça que c'était devenu inconfortable, c'est que ces sentiments qui n'ont pas été énoncés jusqu'à présent sont des sentiments qui ne datent pas d'hier. Hein. C'est quelque chose qui était très ancré, qui s'est peut-être développé au fil du temps, dans la longueur, et ce temps long fait que au fur et à mesure ça finit par devenir inconfortable. Mais là on a quelque chose d'extrêmement stable, d'extrêmement ancré, et qui peut aussi bien sûr s'ancrer dans le temps suite à la modification de cette relation. Ah, les inséparables. D'accord. Alors là, il n'est pas impossible
il n'est quand même pas impossible que on puisse nous parler ici d'une ancienne relation. Quelqu'un avec qui on a déjà été en relation, où il y a eu une période de gel, une rupture, peut-être même assez longue, et il pourrait y avoir ici un retour de communication, d'accord? Pour ceux qui n'étaient pas, qui ne sont pas concernés par cette histoire d'ancienne relation là, l'ami dont on nous parle ici, eh bien vous pourriez très bien effectivement l'avoir perdu de vue pendant un certain temps. Il a pu y avoir comme ça une forme d'éloignement, une forme de rupture, et c'est suite à cette remise en contact, eh bien que les choses évoluent d'une manière complètement différente. Parce que bon, avec les inséparables, ici on nous parle effectivement de réconciliation. Alors réconciliation avec quelqu'un, bien sûr. On peut nous parler aussi d'une réconciliation intérieure. On peut être justement déchiré à l'intérieur de soi entre une forme d'amitié vis-à-vis de quelqu'un et le fait que l'on sente que progressivement les choses évoluent dans un autre sens. Cela fait que, voilà, en soi, on peut être un petit peu déchiré. Et là, il est question, eh bien, de réconcilier les différents points de vue, les différentes facettes à l'intérieur de soi-même, et aussi donc de réconcilier, de se réconcilier avec quelqu'un d'extérieur. Il y a peut-être eu un peu de conflit entre vous, que ce soit dans le cadre d'une amitié qui devient amoureuse et dans le cadre du retour ou d'une remise en contact avec quelqu'un du passé. On avait déjà cette idée de dualité avec la carte de la Lune. Ah, et l'ouverture. Vous voyez comme c'est joli, elle est tellement jolie cette ligne. On était donc dans une période de gel, le glaçon, la banquise, l'iceberg, et on rentre dans une période beaucoup plus fructueuse, une période de récolte, parce que c'est le déblocage, c'est le bout du tunnel, c'est le retour à la lumière. Donc là, on a une très très jolie perspective pour vous, amis Verseau, sur ce mois de septembre. J'en suis ravie. Ce n'est pas le cas de tous les signes d'air, comme je le disais. Bien au contraire, vous faites un petit peu bande à part là, sur ce mois de septembre. On a ici, voilà, un déblocage. Quelque chose était sans doute bloqué avec quelqu'un, avec peut-être un ex-partenaire, mais peut-être aussi quelqu'un qui n'était jusqu'à présent qu'un ami ou qu'une amie, avec qui on s'est peut-être un petit peu refroidi, embrouillé pendant une période. Et là, on a une réconciliation, un déblocage, un bout du tunnel qui se profile pour vous sur ce mois de septembre. Donc j'en suis ravie. C'est l'ouverture et l'escargot. Et les choses ont pris du temps. Toutes ces situations que j'ai pu vous décrire ici, ce ne sont pas des situations qui se sont déroulées en une semaine ou en 2 semaines. Ce sont des choses, mais les racines nous l'avaient déjà un petit peu exprimé. Ce sont des choses qui ont évolué, qui évoluent doucement avec le temps. Et il faut aussi accepter de laisser le temps parfois à certaines choses, car elles ont besoin, pour être solides, pour être bien ancrées, eh bien elles ont besoin de temps pour croître et pour se solidifier. Donc là, on a vraiment cette notion d'une avancée qui s'est faite vraiment sur le long terme, quelque chose qui a peut-être un petit peu traîné, où vous avez peut-être eu l'impression que les choses ont traîné dans la longueur, mais en fait, il y avait nécessité de laisser ce temps pour que les choses évoluent à leur rythme, tout simplement. Allez, une petite dernière, allez, une petite dernière avec l'élévation. Donc,
Cette carte de l'élévation rejoint déjà beaucoup cette idée d'amitié qui se transforme, cette idée d'amitié amoureuse qui va a priori prendre vraiment une tournure plutôt sentimentale, parce que les sentiments s'élèvent tout simplement. On nous parle ici d'une élévation de conscience, d'une élévation spirituelle qui est en jeu pour vous sur ce mois de septembre. On peut nous parler, et ça rejoint aussi beaucoup cet arcane de la lune, on peut nous parler d'un nouvel éclairage sur les choses, d'une nouvelle compréhension des choses, parce que justement on élève son point de vue, on élève sa pensée. Pour certains, on pourrait nous parler ici aussi d'une forme d'ouverture de conscience spirituelle qui n'était pas encore effective jusqu'à présent et où tout à coup certaines choses vont s'ouvrir pour vous. Donc voilà, de l'élévation pour ce mois de septembre pour les Verseaux. Bon, je suis bien contente de ce petit tirage, un peu plus lumineux que les tirages que j'ai effectués jusqu'à présent, comme je le disais. Alors, je vais maintenant demander une carte conseil ou une carte d'un maître ascensionné. Quel maître ascensionné souhaite se manifester pour les Verseaux sur ce mois de septembre? Quel maître ascensionné a un conseil ou souhaite manifester pour les Verseaux? Alors, ça peut être un peu long, pardonnez-moi, vous savez que j'attends toujours qu'une carte saute avec ce jeu-là. C'est le seul que j'utilise comme ça. Mais c'est comme ça. Hop, quel maître ascensionné, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ah, j'en ai trop. J'en ai trop. Eh bien, nous avons, je crois que c'est la deuxième fois que le roi Salomon sort pour ce mois-ci, priorité. Donc, visiblement, sur ce mois de septembre pour vous, il va être assez essentiel de rester focus sur vos priorités. Qu'est-ce qui est important pour vous? Vers quoi vous souhaitez vous diriger? Donc cette carte pourrait sous-entendre que vous pourriez vous disperser peut-être un petit peu sur ce mois de septembre. Bon, en même temps, c'est la rentrée, il y a toujours énormément de choses, d'activités qui pourraient nous disperser un petit peu sur ce genre de mois de rentrée. Mais là, on vous demande, on vous conseille d'essayer vraiment, autant que faire se peut, de rester focus sur vos priorités. Pourquoi pas faire des listes, le numéro 1, le plus important, c'est ça, le numéro 2, c'est ça, et essayer d'investir votre énergie dans la direction de vos priorités au lieu de vous laisser un petit peu disperser par les activités diverses et variées qui pourraient un petit peu comme ça vous disperser. Voilà, restez focus. Et bien voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez consulter également les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, pourquoi pas. Vous pouvez également, si vous en ressentez le besoin, prendre un rendez-vous privé en tête-à-tête avec moi, donc par appel vidéo, Skype, WhatsApp, Messenger. Voilà, pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet pour réserver un rendez-vous. Sur ce même site, vous pouvez encore acquérir mon oracle. S'il vous a plu, il m'en reste encore quelques exemplaires. Voilà, je vous remercie de votre écoute attentive. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.